Bienvenue dans le studio du Fonds Erasme. Nous accueillons le professeur Serge Goldman. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service de médecine nucléaire à l'hôpital Erasme et votre recherche est soutenue par l'association Vinsot Nucléaire. Vous travaillez en collaboration avec le professeur Bernard Corvillain, chef de service d'endocrinologie à l'hôpital Erasme. Alors, quel est l'objectif de votre recherche ? On a d'un côté un volet qui concerne le développement de cancer thyroïdien, en particulier lors d'exposition à de l'iode radioactif, puis un autre volet qui concerne l'utilisation de cellules qui sont marquées avec des isotopes et qui permettent d'étudier la circulation de cellules utilisées par exemple à visée thérapeutique lorsqu'elles sont administrées. Et quelles pourraient être les avancées médicales suite à votre recherche ? Alors pour le premier volet, c'est une meilleure compréhension du développement du cancer au niveau de la glande thyroïde, en étudiant un modèle particulier qui est celui de l'induction de ce cancer par de l'iode radioactif, mais on étudie surtout les relations entre ce phénomène et les activités métaboliques très spécifiques qui se déroulent dans cette glande, donc la glande thyroïde. Et puis par ailleurs, l'autre aspect qui est celui d'utiliser des cellules qui ont un marqueur qui nous permet de les suivre dans le corps, ça concerne principalement des activités thérapeutiques dans lesquelles on utilise des cellules, parfois provenant du patient lui-même, et qui sont destinées à régénérer un tissu qui a été abîmé, par exemple après un infarctus du myocarde ou dans d'autres circonstances, par exemple quand un os ne se développe pas bien, lorsqu'il y a de l'ostéoporose par exemple, et qu'on veut favoriser le développement d'un os nouveau au niveau de cet os abîmé. Et alors concrètement, vous parliez du patient, quelles pourraient être les avancées concrètes pour les patients justement ? Eh bien, pour le premier volet, c'est très simple. Une meilleure compréhension du développement du cancer dans la thyroïde nous permettra de mieux maîtriser les conditions dans lesquelles ça se produit. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques, des facteurs d'environnement, comme par exemple l'apport nutritionnel en iode, en quoi est-ce que ça l'influence et pourquoi ? Alors pour ce qui est des avancées pour le patient de l'utilisation de cellules marquées, c'est assez évident. On teste déjà dès à présent dans des protocoles cliniques des cellules qui sont utilisées pour régénérer un tissu abîmé. Il est évident qu'une meilleure compréhension de leur circulation, que devient une cellule que j'injecte dans le sang ? Est-ce qu'elle se dépose dans le tissu malade ? Est-ce qu'elle passe dans ce tissu sans y rester ? Pardon. Ce sont des questions qu'on va pouvoir aborder grâce à cette imagerie particulière qui est produite avec des cellules qui sont porteurs de ce marqueur particulier. Et que vous apporte le soutien du Fonds Erasme pour votre projet ? C'est tout à fait essentiel. Bon, d'abord, nous avons besoin de personnes passionnés qui ont envie de travailler sur ces sujets importants et donc ça nous permet de financer des mandats pour ces gens qui font des doctorats par exemple, et puis par ailleurs toutes ces expérimentations nécessitent des cellules en culture, parfois des modèles animaux et qui ont un coût, c'est certain, et pour lequel on est vraiment heureux de bénéficier du soutien du fonds. Eh bien, on vous souhaite évidemment tout le meilleur pour votre recherche. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup.